est devant Dieu. Il faut être quand même devant Dieu. Amen. Amen. Nous allons chanter une chanson de là. Que j'aime beaucoup, la chanson Église, que nous devons nous rappeler le sacrifice de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous. Oh!
Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Si tu ajoutes les cris des gens, c'est pas aussi un péché. Si tu te lèvais encore, c'était encore plus mieux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Je suis dans la joie plus que vous tous ici présents. Alléluia. J'espère que Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Alors j'aimerais qu'on chante et paye cette chanson pendant juste même 30 secondes. Si tu ne connais pas, c'est seulement un refrain qui est facile et j'aimerais qu'on le chante tous. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Oh, 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 oh. J'ai crié à toi, oh, j'ai crié à toi, oh, oh, oh. J'ai crié à toi, oh, j'ai crié à toi, entends les cris de mon cœur. Oh, 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 oh. J'écris à toi, entends mon cœur. Oh, j'écris à toi, entends mon cœur. J'écris à toi. Éternel Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette opportunité, merci pour cette grâce. Alors que je me tiens ici présent, Seigneur Dieu de gloire, je n'ai pas toutes les qualifications possibles pour me tenir devant ton peuple. Mais par ta grâce et ton amour, tu as accepté, Seigneur Dieu, que je me tienne ici. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont décédés aujourd'hui. Mais si nous sommes ici, c'est parce que tu as voulu que nous soyons ici. Je connais d'où tu m'as pris. J'ai une histoire avec toi. Alors me tenir ici, Seigneur Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, oh Dieu. Je prie, Seigneur, et je lève ton nom très haut parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas un Dieu qui est comparable à toi. La Bible déclare, c'est pourquoi tu as été souverainement élevé et tu as été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Je prie ce soir que la maladie d'une personne fléchisse ce soir. Je prie, Seigneur Dieu, afin que les problèmes d'une personne fléchissent ce soir. Je prie, oh Dieu, enfin que le problème qu'une personne a amené en ces lieux, mais qu'il sorte avec des solutions. Pas seulement la solution, mais je prie pour des solutions. Pas seulement la solution, mais je prie pour des solutions. Paul et Silas, alors qu'ils étaient dans la prison, lorsqu'ils se sont décidés de lever et de glorifier ton nom, non seulement leurs chaînes s'étaient brisées, mais les chaînes des autres prisonniers s'étaient brisées. Je suis en train de prier, alors que nous sommes ici en ces lieux, que la prière que nous allons faire en ces lieux, que cela me délivre pas seulement moi, mais que ça délivre ma mère au Congo, que ça délivre mon frère au Congo, que mon frère qui fera une prière en ces lieux, que cette prière délivre même sa famille. Il est aussi possible qu'une prière à Zimbabwe délivre une personne qui est à Lubumbashi. Il est possible qu'une prière ici au Zimbabwe me délivre une personne qui est à Kinshasa. Il est possible qu'une personne qui est aux États-Unis soit délivrée par une prière qui sera faite ici ce soir. Telle est ma prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, utilise-moi puissamment afin que ton peuple soit béni.
je ne sais pas parler, mais tu sais le faire. Alors j'aimerais être comme un micro par lequel, Seigneur, tu vas passer pour transmettre le message et édifier ton peuple. Ainsi je prie et je dis Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore réclamer pour le Seigneur? Alors je vais aller vraiment rapidement pour gagner plus de temps. Nous avons deux passages que nous allons lire ici. J'aimerais que deux personnes nous les lisent, s'il vous plaît. Alors nous allons lire le premier verset. Le premier passage sera dans 2 Corinthiens chapitre 3, le 7e verset jusqu'au 16e verset. Et le deuxième sera dans Matthieu 17, le premier verset. 2 Corinthiens 3, 7 à 16. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors comme je l'ai dit tantôt, je vais vraiment aller rapidement pour respecter le temps qui m'a été donné. Alors nous avons lu le premier passage dans 2 Corinthiens chapitre 3, le 7e verset jusqu'au 16e verset. L'apôtre Paul est en train de faire la comparaison entre le ministère de l'Ancien Testament et le ministère du Nouveau Testament. Ou encore la gloire qu'a vécu Moïse. Amen. Moïse était, tous ici nous savons que le miracle qu'a fait Moïse dans la Bible, dans l'Ancien Testament, était extraordinaire. Moïse était quelqu'un qui pouvait se lever et prendre seulement son bâton et diviser la mer. Moïse était quelqu'un qui a vécu une gloire extraordinaire. Moïse était quelqu'un qui arrivait même à parler avec le Seigneur, au point où, quand il descendait de la montagne, les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur Moïse parce que son visage resplendissait de la gloire du Seigneur. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, malgré la gloire que Moïse a vécue, malgré cette gloire, malgré tout le miracle possible qui ont été faits par Moïse, il dit que la gloire que nous, qui sommes dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance, la gloire que nous devons vivre est le supérieur à celle de Moïse. Alléluia. Malgré que Moïse pouvait diviser l'eau en deux, mais l'apôtre Paul est en train de dire que cette gloire, si vous lisez, vous allez voir, il est en train de dire que cette gloire est inférieure par rapport à la gloire que nous sommes censés vivre. Alors, il y a une histoire de voile qui est citée dans le passage des 3 Corinthiens. Tous nous naissons avec un voile. Alléluia. Tous nous naissons avec un voile. Et ce voile est ôté que le jour où nous nous tournons vers le Seigneur. Chacun d'entre nous n'est pas un pasteur, il n'est pas né pasteur. Tous nous sommes menés avec un voile qui a été sur notre visage. J'ai dit au passé parce que j'ose croire que ici tous nous sommes les enfants de Dieu et cette voile a été ôtée au nom de Jésus. Et cette voile est ôtée, ce voile est ôté que les jours où nous tournons notre regard vers le Seigneur. Comme il est écrit dans la parole de Dieu que notre époux c'est le Seigneur. Les jours où nous nous tournons vers le Seigneur, c'est les jours où il décide d'ôter le voile qui est sur notre visage. Et le voile qui est sur notre visage nous empêche de comprendre des choses. La première des choses que le voile nous empêche, ce voile nous empêche de comprendre, c'est la pensée du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi de tous qui sont païens aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un de la parole du Seigneur, il ne comprend rien, c'est parce qu'il a un voile sur son visage. Apôtre Paul pouvait dire dans Ephésiens 4, 18, de tous qui sont païens, ils ont l'intelligence obscurcie.
Ce qui veut tout simplement dire, ils ont encore un voile, ils ne comprennent rien. Ne t'en fais pas, lorsque tu es en train de partir à la montagne et les gens te voient comme un fou. Ce n'est pas un problème. Ils ont un voile devant leur visage. Et les jours où nous tournons vers le Seigneur, le voile est ôté. La deuxième des choses que le voile nous permet, elle nous permet les jours où le voile est ôté, elle nous permet de contempler le Seigneur. C'est comme un marié, une mariée qui vient. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà marié. C'est comme un marié et le jour du mariage, la mariée est bien voilée. Et l'homme décide d'enlever le voile pour voir réellement si c'est sa femme ou pas. Et comme je l'ai dit tantôt, la Bible dit que notre époux c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les jours où nous décidons de tourner notre face vers le Seigneur, il ôte le voile pour que nous puissions contempler le Seigneur. Amen, amen. Mais si on descend, la Bible dit dans le 18e verset que nous contemplons comme dans un miroir. Mais nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que on est là, on est ensemble jusque là? La Bible dit que nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Mais normalement, lorsqu'on est en train de se mirer dans un miroir, qu'est-ce qu'on voit? Le reflet de sa propre personne. Amen. Tu ne peux pas voir ce qui est de l'autre côté du miroir. Tu vas voir ta propre personne dans le miroir. Mais la question que je suis en train de me poser, si la Bible est en train de dire que nous sommes en train de contempler la gloire du Seigneur comme dans un miroir, et si nous regardons dans un miroir et que nous nous voyons, nous, dans ce miroir, le miroir que nous sommes en train de regarder, mais où se trouve cette gloire du Seigneur? Alléluia. Où se trouve cette gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux dire encore mieux que tu es la gloire du Seigneur? Tu es en train de contempler dans un miroir, mais tu ne contemples pas ce qui est de l'autre côté du miroir, mais tu regardes ta propre personne. La Bible dit, on est en train de contempler la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Donc tu es, je suis la gloire du Seigneur. Alléluia. Et la Bible continue de dire que nous sommes transformés. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Alléluia. Les passages que nous avons lus dans le passage de Matthieu, c'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de la transfiguration. Alors, lorsque j'étais en train de lire ici, Dieu m'a amené quelque part pour comprendre quelque chose. C'est pourquoi j'ai choisi le passage de Matthieu pour que nous puissions aller ensemble. Amen, amen. Il dit, nous contemplons la gloire comme dans un miroir et nous sommes transfigurés à la même image de gloire en gloire. Lorsque j'étais en train de faire mes recherches dans les dictionnaires, dans le grec, j'ai trouvé transformé en grec, en d'autres termes, comme transfiguré. Amen. J'espère que les gens qui font la théologie s'y sont mieux placés de nous expliquer ça. Lorsque j'étais en train de chercher transformé en grec, en d'autres termes, on est en train de dire transfiguration. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons choisi le passage où Jésus a été transformé. Mais avant la transformation de Jésus, il y a des choses qui se sont passées. Amen, amen. Il y a des choses qui se sont passées les jours où Jésus s'est transformé. Mais avant la transfiguration, Jésus était avec ses disciples.
6 jours avant la transfiguration, Jésus était avec ses disciples. Et Jésus était en train de leur dire, c'est écrit dans Matthieu 16, 28, que certains d'entre vous, les gens qui ont la Bible, peuvent nous aider à lire cela. Je préfère que chacun lise cela avec sa Bible pour que nous puissions aller un peu plus rapidement. Il est écrit, Jésus est en train de dire à ses disciples que certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Amen. Certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire à ses disciples? Certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Parmi les disciples de Jésus, qui est encore vivant aujourd'hui? Est-ce que Barthélemy est vivant? Matthieu est encore vivant? Personne n'est vivant. Mais pourquoi Jésus est en train de dire que certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire? Et l'Esprit du Seigneur m'a aidé à comprendre une chose. Amen, amen. L'Esprit du Seigneur m'a permis de comprendre une chose. En soi, Jésus ne disait pas à ses disciples que certains d'entre vous ne mourront parce qu'ils sont tous morts. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Amen, amen. Mais comment ça fait-il que jusqu'à aujourd'hui Jésus n'est pas encore revenu, mais tous ses disciples ne sont pas vivants? En soi, Jésus voulait tout simplement dire, parce que lorsqu'il leur dit, certains d'entre vous ne mourront pas avant qu'il n'ait vu le Fils de l'homme revenir. L'Esprit du Seigneur m'a aidé à comprendre une chose, parce que dans le verbe voir, il y a le substantif vision. Alléluia. Dans le verbe voir, il y a le substantif vision. Alors j'ai compris une chose. En soi, Jésus est en train de dire à ses disciples que certains d'entre vous ne mourront pas avant qu'il n'ait eu une vision de ma seconde venue. Alléluia. Certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'il n'ait vu une vision de ma seconde venue. Je vais m'expliquer. Alléluia. Je vais m'expliquer. Maintenant, 6 jours après, Jésus n'a pas pris tout le monde. Il a pris 3 de ses disciples. Il a pris le premier, c'est Pierre. Il a pris Pierre, il a pris Jean et puis Jacques et puis Jacques. Mais la Bible dit ceci, que nous ne mourrons pas tous. Amen, amen. En soi, la transfiguration de Jésus, c'est la vision de sa seconde venue. Amen. La transformation de Jésus, c'est la vision de sa seconde venue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. La transformation de Jésus, c'est la vision de sa seconde venue. La Bible est en train de dire que nous ne mourrons pas tous. Le jour où Jésus reviendra, il y aura 2 types de personnes qui monteront avec le Seigneur. Le premier qui montera avec le Seigneur, c'est les morts en Christ. Amen. Et après les morts en Christ, ce sera les vivants qui monteront avec le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il dit, nous ne mourrons pas tous. Les morts en Christ résisteront le premier et les vivants monteront avec le Seigneur. De telle sorte que Jésus, lorsqu'il reviendra, il reviendra avec à sa droite Moïse qui était mort, le mort qui représentera les morts en Christ, et à sa gauche Élie qui n'a pas été mort, qui a été enlevé.
Est-ce qu'on a ça? De telle sorte que Jésus, quand il reviendra avec à sa gloire Moïse, qui a été mort. Et les morts en Christ ressusciteront, seront représentés par Moïse. Et il reviendra avec à sa droite Élie, qui sera représenté par le vivant, qui seront enlevés, parce que Élie n'a jamais été mort. Alléluia. Parce que Élie n'a jamais été mort. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus a pris 3 de ses disciples, à la montagne de transfiguration, ils ont vu Moïse, et c'est pourquoi je suis en train de dire que la transfiguration, c'est la vision de la seconde venue du Seigneur. En soi, Jésus était en train de dire à ses disciples que certains d'entre vous ne mourront, il n'a pas dit tout le monde, certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme. Ou encore, certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu la vision de ma seconde venue. C'est pourquoi après 6 jours, il a pris 3 de ses disciples, il est parti à la montagne. Lorsque Jésus est en train d'être transfiguré, les 3 disciples ont eu cette vision en voyant Élie et Moïse devant le Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider encore à acclamer très fort le Seigneur? Et il y a encore quelque chose qui me perturbe, qui bouleverse ma tête jusqu'à présent. Et si nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, et que nous sommes cette gloire du Seigneur, amen, amen, et que nous sommes cette gloire du Seigneur, la Bible dit, il est écrit, nous sommes transformés en gloire en gloire. Si nous sommes la gloire du Seigneur, pourquoi nous sommes encore transformés de gloire en gloire? Est-ce qu'on comprend un peu la difficulté? La Bible dit, nous sommes la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de se mirer dans le miroir et que nous sommes cette gloire. Mais comment nous sommes encore transfigurés ou transformés de gloire en gloire? En soi, la gloire du Seigneur nous a été donnée comme une sémence. Mais il y a certaines conditions pour que la sémence soit en bonne santé. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux planter les matembele ici. Si tu ne prends pas soin de ces matembele-là, ça ne sera pas en bonne santé. Alors la gloire du Seigneur nous a été donnée comme une sémence. Et il y a certaines conditions qui pourront nous permettre, ou les conditions qui nous permettront de bien permettre la gloire du Seigneur de se manifester en nous. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, j'ai encore choisi 3 points qui vont nous permettre de comprendre je dirais le point qui nous permettront un peu de comprendre la pensée du Seigneur, ou qui nous permettront de bien faire croître la gloire du Seigneur qui nous a été donnée comme une sémence. Le premier point, c'est la bonne relation avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, Dieu t'a donné cette gloire, mais si tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur, cette gloire ne se manifestera jamais. Si tu es en train de vivre une vie qui ne plaît pas au Seigneur, cette gloire ne se manifestera jamais. Amen. Si tu es en train de faire des choses qui te plaisent au Seigneur, la gloire du Seigneur en toi ne sera pas manifeste. La deuxième des choses qui permet à la gloire du Seigneur qui nous a été donnée comme une sémence de bien accroître, c'est la vie de prière. Chers frères et sœurs, à chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur, on ajoute la dose sur ce que Dieu a mis en nous. La gloire est en train de croître petit à petit. À chaque fois que tu te lèves la nuit et tu pries le Seigneur, la gloire est en train de grandir. Ne te fatigue pas de prier.
Laisse les gens t'insulter parce que tu es en train de prier. Mais les jours où la gloire du Seigneur explosera en toi, les gens diront que Moto Simbikis. Les jours où la gloire du Seigneur s'éclatera en toi, les gens diront que c'est un sorcier. Alors que ce n'est pas la sorcellerie. Lorsque tu t'es réveillé dans le froid, les gens ne te voyaient pas. Lorsque tu étais en train de chercher le Seigneur dans les secrets, les gens ne te voyaient pas. Lorsque tu étais en train d'aller à Ubuntu chaque jour à 19h, les gens ne te voyaient pas. Et les jours où la gloire du Seigneur explose, cela ne me concerne pas. Amen. Baloba, baloba, ce que moi je sais, c'est que la gloire du Seigneur en moi, j'ai payé un prix. J'ai payé un prix. Lorsque les gens mangeaient à diète, moi je gênais. Je faisais grandir la semence qui est en moi. J'étais en train de verser de l'eau dans ma tembele, dans l'eau pour que ça soit en bonne santé. La prière. La prière. À chaque fois que tu pries, tu es en train d'ajouter une dose à la gloire du Seigneur qui est en toi. À chaque fois que tu gênes, tu es en train d'ajouter une dose. À chaque fois que tu cherches le Seigneur dans le secret, tu es en train d'ajouter une dose. Et la troisième des choses que je dirais pour bien permettre à la gloire du Seigneur à nous de bien accroître, c'est l'adoration. Amen. C'est l'adoration. Dans mon église au Congo, les jours où j'avais l'opportunité de me tenir devant les gens, parce qu'on conduisait les cultes comme les adorateurs et les chants, et les jours où on me cédait la chair pour modérer, mon pasteur venait me dire, papa Mikolo Bazola là. Parce que moi, je ne suis pas fort à chasser les démons. Je ne suis pas fort. Milimo Abandoki, soyez là. Mais lorsque je vais adorer le Seigneur, et vous et moi, on adore le Seigneur. Alléluia. Alors j'étais en train de dire que pasteur, si tu me places devant ici pour chasser les démons, et si m'a dit, et si m'a dit, et si m'a dit, parce que là je vais me fatiguer. Frère, lorsque tu es là devant, si le modérateur n'a pas encore dit pour arrêter d'adorer le Seigneur et que tu n'as plus les mots pour adorer le Seigneur, et anormal. Il y a plein de sujets d'adorer le Seigneur. Je peux regarder Papa Philémon, j'adore Dieu. Je regarde les doigts de Michel en train de jouer au piano, j'adore Dieu. Je regarde Silas donner des passages, j'adore Dieu. Je regarde à l'extérieur, je vois les arbres, j'adore Dieu. Alors bien aimés, chers frères et sœurs, la troisième façon de permettre à la gloire du Seigneur de croître en nous, c'est ça, adorer le Seigneur. La Bible dit que l'heure est vient et il est déjà venu pour le vrai adorateur. J'aime le passage. La Bible n'a pas... vous savez une chose. S'il faut louer, la Bible a dit quoi? Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Si l'animal est en train de respirer, il peut faire... Il a loué. Si l'oiseau peut faire... Il est en train de louer à sa manière. Pourquoi? Parce qu'il respire. Si le flair est en train de bouger, en soi, dans sa manière, il est en train d'adorer le Seigneur. Il n'y a pas de condition. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais j'aime la Bible parce que la Bible précise les choses. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, la Bible donne des conditions. Dieu donne des conditions. Ce n'est pas tout le monde qui doit adorer. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Tant que tu respires, tu peux louer. Viens à Rossini-Ganaïté. Louer. Lui va dire, oh, sois béni mon fils. Yeah. Mais lorsqu'il faut adorer, viens à Kamarelonga, sérieux. Il devient sérieux. Parce que là, il a donné des conditions. Ce n'est pas tout le monde qui doit adorer.
Il a dit, il est en train de chercher qui? Le vrai. Quand on parle de vrai, certainement, il y a aussi des faux. Alléluia. Lorsqu'on parle de vrais adorateurs, certainement, il y a aussi des faux. Alors ce soir, je prie à ce que tu sois sur la liste de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment on adore en esprit? Comment on adore en vérité? Mais pourquoi pas on loue pas? Pourquoi on ne loue pas en vérité et en esprit? Mais on loue. Est-ce qu'on comprend ma difficulté? S'il faut louer, on loue. Il y a même un fou peut louer. Moi, tout ce qui respire, même la moustique, tant que ça respire, ça loue le Seigneur. Il n'y a pas de condition. Mais lorsqu'il faut adorer, frère, il faut être enfant de Dieu pour adorer le Père. Il n'a pas dit adorer Dieu. Il a bien précisé les choses. Le Père. Pour être appelé Père, il faut être fils. Et pour appeler quelqu'un Père, il faut que tu sois... Parce que le Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des animaux. Il est le Dieu. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Alléluia. Il n'est pas le Père de tout le monde. Il n'est pas le Père de tout le monde. Alors ta façon d'adorer le Seigneur, est-ce que c'est en vérité? Est-ce que c'est en esprit? Parce que le Père n'a pas besoin de tout le monde. On peut être ici tout le monde. Il y aura ceux qui adoreront le Père, mais il y aura ceux qui adoreront en vérité. En soi, notre vie, c'est l'adoration. Amen, amen. C'est l'adoration. Comment ça fait-il que tu te tiens devant le Seigneur? Pour l'adorer, tu n'as cinq... Bien aimé, parfois on réalise les choses. On a vendu au tali. Même ma mère ne pouvait pas faire ça pour moi. La façon dont Jésus a souffert, frère, même moi je vais refuser. Je vais accepter de tirer, quand tirer sur moi que je meurs. Viewana Akembi, il a souffert. Pour toi et moi. Amen. Le vieux, il a souffert. Oh, il est sur la croix de frapper. Je regarde et je dis, Dieu, mais pourquoi tu fais? Il dit, c'est pour toi, petit. Les sangs et l'eau sont en train de soigner. C'est pour toi que je le fais. Il est en train de monter à la croix. Bien aimé, ce n'est pas la puissance qui manquait à Jésus de dire, Père, ce n'était pas la... Il avait cette autorité-là. Mais il ne le faisait pas pourquoi? Pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il ne le faisait pas pour toi et pour moi. Jésus est en train d'être insulté. Mais comment se fait-il que la personne qui est habituée à rester avec qui reçoit de l'adoration, qui reçoit des louanges de tout le monde. Les Chinois parlent, ils adorent, ils entendent. Les Swahili parlent, Aksanti Baba, ils entendent. Nous les Kino, on dit, oh, Mukonzi Nabakon, il entend. Les Tétela, on dit, Onya Soro, il entend. Les Baluba Balobibo, Fumo, il entend. Mais le jour-là, il n'a pas tenu compte de cette royauté. Il n'a pas tenu compte de ça. Il a accepté de s'humilier pour toi et pour moi. Bien-aimé, Jésus a souffert. Alors s'il faut adorer Jésus, adore-le sérieusement. Le vieux, il a souffert. Il est sur la croix. On amène la couronne des épines, on le met sur sa tête. Oh, et le sang est en train de couler. Mais Jésus, papa, mais il est seulement Jésus. Tu as cette autorité. Mais pourquoi tu ne le dis pas, frère? Vieille sourd, tu ne le dis pas pourquoi? Il n'a pas tenu compte de ça. On est en train de chicoter. Oui, il accepte.
Il a pris ma place alors que je ne le connaissais pas. Ma mère n'était pas encore née. Je ne savais même pas que je pourrais exister. Mais cet homme de Jésus a pris ta place et a pris ma place. Ce qui pouvait nous condamner, il a payé le prix pour que nous ne soyons plus condamnés. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous ne puissions, pour qu'on soit en liberté. L'homme de Jésus, la Bible dit, il a été souverainement élevé, afin que tout, sans exception, tout, genoux fléchissent devant le Seigneur. Tout genoux fléchissent devant le Seigneur. Cet homme de Jésus a pris ta place. Est-ce que ta relation avec le Seigneur, ta relation avec le Seigneur permet à la gloire qui est en toi de bien exploser? Est-ce que ta vie de prière permet à la gloire qui est en toi d'être bien explosée? Est-ce que ta façon d'adorer le Seigneur, est-ce que je ne sais pas pourquoi l'Esprit du Seigneur est en train de marteler sur ces points d'adorer le Seigneur. Alors, quelques poussières de secondes qui me restent, j'aimerais m'arrêter là, qu'on prenne quelques minutes pour élever encore le trône du Seigneur. Je n'aimerais pas te donner des sujets pour adorer le Seigneur, non plus une position pour adorer le Seigneur. Mais réalise combien cet homme a souffert pour toi et moi. Je n'aimerais pas te dire, frère, Fukama. Non. Mais j'aimerais que tu comprennes qu'il a pris ta place et il a pris ma place. J'aimerais que tu comprennes qu'il a pris ta place et il a pris aussi ma place. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux chanter ces chants, s'il te plaît?
que tu as fait. Merci pour le prix que tu as payé. Merci pour le prix que tu as payé. Merci pour le prix que tu as payé. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus.
Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, vraiment, l'homme de Dieu. C'est le moment des offrandes. Si la chorale peut chanter et on offre pour la